Merci au professeur pour ses enseignements si clairs et si profonds. Nous sommes convaincus que les détenus ici présents ont eu comme une révélation soudaine et en repartent grandement enrichis. Durant cette période, nous avons reçu de nombreuses questions de la part des détenus. Nous en avons sélectionné 7. Je vous invite à accueillir chaleureusement le professeur qui va maintenant nous éclairer et répondre aux interrogations des détenus. La première question. Il existe une croyance populaire selon laquelle ce que l'on vit est le fruit de sa propre rétribution karmique. Alors, un détenu qui a connu l'éveil peut-il s'affranchir de cette chaîne de cause à effet, de ce karma? Accueillons le professeur avec de chaleureux applaudissements. Ce karma, que vous y croyez ou non, est en réalité une loi qui gouverne véritablement la vie, une loi naturelle. Confucius lui-même disait « le temps, la chance, le destin », signifiant par là que notre existence est une forme de vie et que la vie est une forme de destin. Ce destin est intimement lié à notre vie présente et à nos vies antérieures. Il y a dans le bouddhisme un enseignement très célèbre. Les actes des êtres ne se détruisent pas en sankalpa. Quand les causes et conditions se réunissent, leur fruit mûrit à coup sûr. Ces paroles sont d'une grande importance. Elles signifient que les actes bons ou mauvais que nous avons accomplis dans le passé, même après de très nombreuses années, des centaines, voire des dizaines de milliers d'années, sont comme une toute petite graine plantée en terre. Lorsque les conditions arrivent à maturité, elle mûrit, fleurit, porte ses fruits et germe. De la même façon, dans le champ de notre esprit, il y a de nombreuses bonnes graines et de mauvaises également. Selon les conditions, selon les circonstances, elles mûrissent peu à peu. C'est pourquoi certains d'entre vous auront peut-être remarqué que dans cette vie, certaines choses ne sont pas le fruit de votre volonté, mais d'une force invisible qui vous a poussé vers le bien ou vers le mal, ou qui vous a fait éprouver joie ou souffrance. Cette loi de cause à effet, bien qu'elle soit profonde et complexe, est aussi quelque chose de très cohérent et de rigoureux. Difficile de ne pas y croire. Y croire demande donc une étude approfondie des textes, mais aussi une observation personnelle et directe. C'est ainsi qu'on comprend vraiment. Cette rétribution karmique est donc véritablement infaillible. Quand on comprend le karma, on parvient souvent à prendre les choses avec plus de sérénité, avec plus de recul. Si l'on ne comprend pas le karma, certaines choses restent incompréhensibles et continuent de nous ronger. Mais si on le comprend, on se dit « c'est peut-être le fruit du karma de cette vie » ou d'actes accomplis dans des vies antérieures. Il me faut donc l'accepter. C'est une façon de voir. Là où je vis, beaucoup de gens ont une foi religieuse et grâce à cette foi, leur réflexion sur la vie gagne en profondeur. À ce sujet, vous pouvez aussi réfléchir. En matière de karma, regardez ce qu'enseigne le traité de la rétribution. Ce texte regorge d'exemples de rétribution karmique. Par exemple, si nos actes sont bons, nos paroles sont bonnes et notre cœur est bon, cette personne, en l'espace de 3 ans, recevra assurément une bonne rétribution. À l'inverse, si les paroles, le cœur et les actes sont mauvais, si tout n'est que mal, cette personne subira en 3 ans une mauvaise rétribution. Certains connaissent peut-être déjà ces paroles. Ce 3 ans n'est peut-être qu'une formule conventionnelle, car selon l'enseignement bouddhiste, la maturité du karma ne prend pas nécessairement 3 ans. Par exemple, un meurtrier peut ne pas être arrêté sur le moment. Il y avait dans ma région un meurtrier qui avait fui pendant 27 ans sans être retrouvé. C'est seulement après 27 ans que la police l'a finalement arrêté. Ainsi, les conditions qui mènent à la rétribution peuvent prendre du temps à se manifester, mais elles finissent toujours par agir. Dans la littérature bouddhiste sur le karma, il existe un sutra appelé le Sutra des causes et effets du bien et du mal, dans lequel on enseigne que certaines souffrances que nous endurons dans cette vie sont très probablement le fruit d'actes commis non pas dans cette vie, mais dans des vies antérieures. Et dans notre vie actuelle, certaines bonnes rétributions se manifestent.
Pensez à ces personnes qui réussissent extraordinairement dans le monde d'aujourd'hui, qui amassent des millions en une seule nuit, une fortune considérable. Cela ne s'explique pas par le seul labeur de cette vie. C'est très probablement parce que dans leur halaya subsistent des semences de générosité et de mérite accumulés dans des vies passées. Que nous dit la tradition culturelle à ce sujet? Premièrement, le destin. Deuxièmement, la chance. Troisièmement, accumuler la vertu et étudier. Notre tradition regorge d'enseignements sur ces conditions. Le mieux est de ne pas les nier. Si on les aborde avec un regard positif, elles ouvrent dans notre vie un espace de réflexion sur bien des questions. Merci, professeur. Il est bien vrai que le bien est récompensé et le mal est puni. Alors, que peuvent faire les détenus ici présents? Commencez dès maintenant, en partant des petites choses du quotidien. Ne faites pas de mal, même minime. Ne négligez pas le bien, même infime. Voici la question suivante. Professeur, de nombreux détenus sur le point d'être libérés sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas comment les autres les regarderont à leur sortie. Comment devraient-ils faire face à leurs proches et à leurs amis? Nous invitons le professeur à prendre la parole. En réalité, de mon point de vue personnel, quand j'observe quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit en détention, parce qu'il est foncièrement mauvais. C'est le fruit d'un enchevêtrement de causes et conditions très complexes. Parmi ces conditions, il y a des facteurs sociaux, familiaux, liés à l'école, aux enseignants, à l'environnement qui nous entoure. Quand quelqu'un commet un mauvais acte, ce n'est jamais sans raison, comme si l'on décidait un beau matin de mal agir. Ces graines ont germé sur une longue durée, dans des circonstances complexes. Ainsi, pour ceux qui sortent de prison, c'est en réalité quelque chose de tout à fait digne. Il n'y a pas de honte. Votre famille, vos proches, certains regards du monde extérieur, certaines attitudes peuvent, au tout début, vous regarder différemment. Mais à mon sens, cela n'a pas une grande importance. Car si, pendant votre détention, vous avez acquis un vrai savoir-faire, une compétence solide, une sagesse, vous aurez votre place partout dans le monde. Il y a une vie possible pour vous. Notre chemin dans la vie ne se limite pas à l'entourage immédiat pour trouver sa place, comme si ailleurs il n'existait rien. Ce n'est pas ainsi. Je vois beaucoup de gens originaires de Hainan qui vivent à Guangzhou, dans le nord-est, à Pékin. Et ceux qui viennent du nord-est, je les vois presque tous s'installer à Hainan en hiver. Hors de ces murs, la vie des gens est en perpétuel mouvement, on change sans cesse d'endroit, on va d'un lieu à l'autre, on déménage, on s'installe ailleurs. Peut-être vous dites-vous, j'ai été détenu, ma famille n'a plus la face. En sortant, il me semble que tout le monde me voit autrement, que mon entourage me perçoit différemment. Peut-être, au début, est-ce ainsi. Mais si votre comportement est vraiment exemplaire, je ne pense pas que cela crée de véritables obstacles durables. Ce qui est plus important, c'est que si vous repartez d'ici sans avoir pris conscience de vos fautes, sans vous être reconnu, en continuant à mal agir, à faire le mal, alors il est vrai que cela devient dangereux. À vrai dire, se tromper une fois, cela n'est pas le pire. Mais se tromper encore et encore, sans jamais se corriger, laisser ces mauvaises habitudes se répandre toujours davantage, les conséquences pour la société deviendraient incalculables. C'est quelque chose de vraiment effrayant. Alors vous qui êtes ici, ne craignez pas le regard des autres. Ce qu'il faut vraiment craindre, c'est que votre propre fond obscur ne puisse jamais être transformé. Certains ont un cœur si endurci, si résistant, qu'aucune parole, si juste soit-elle, ne les touche. Aucune occasion de se transformer ne leur profite. Aucune confession, aucune remise en question. On se croit toujours dans son bon droit. Il est vrai que, comme je le disais en commençant, notre esprit ordinaire est encombré de bien des défauts et des imperfections. Il faut apprendre à se connaître soi-même. C'est le moment. En sortant d'ici, il y a un avenir pour chacun. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, professeur. Ce que le professeur nous dit, c'est que tant que l'on se transforme sincèrement et que l'on recommence à neuf, on peut retrouver la société avec un cœur plein de fierté et de dignité et faire face à la vie avec courage.
La question suivante. Sur le chemin de la vie, quand on rencontre échecs et revers, certains pensent que c'est le désir qui en est la cause. Mais sans désir, peut-on vraiment réussir dans la vie? Ce détenu aimerait savoir se contenter de ce qu'il a, mais la réalité ne lui permet pas de le faire. Il attend vos lumières, professeur. Nous avons besoin de désir dans notre vie. Quelle que soit la réussite que l'on cherche à atteindre, il faut une certaine aspiration, des idéaux, des rêves. Mais il arrive que nos désirs soient trop nombreux, trop excessifs, trop envahissants. Alors, emporté par ces désirs, on ne sait plus distinguer ce qu'il convient de faire ou non. C'est ainsi que, sous l'effet de désirs qui s'emballent et d'une avidité qui germe, certains de nos actes finissent par franchir une limite qu'ils n'auraient pas dû franchir. Pour autant, avons-nous besoin de poursuivre dans ce monde la richesse, les relations humaines, la connaissance et la culture? Oui, nous en avons besoin. Lorsqu'on atteint le niveau le plus élevé de la réalisation, tout attachement est vide, les 4 éléments sont vides, tous les phénomènes sont vides. Mais pour la grande majorité d'entre nous, 90% des gens, c'est à peine envisageable. Nous n'avons pas besoin d'aspirer à l'état où l'on ne s'attache plus à rien. Nous devons vivre, faire face normalement à la vie. Affronter normalement la vie, c'est s'appuyer sur des règles positives. Dans ce cadre de règles positives, avoir des aspirations, avoir une volonté de progresser, cela ne fait en rien obstacle à notre libération ni à notre vie. Certains, au sein du bouddhisme, pensent que tout attachement est une erreur. Mais c'est exiger du niveau le plus bas ce qui appartient au niveau le plus élevé, cela n'est pas raisonnable. Certes, une fois atteint le niveau le plus élevé, tout attachement devient superflu. Mais nous n'en sommes pas encore là. En attendant, aspirer raisonnablement, poursuivre raisonnablement, désirer raisonnablement, tout cela est indispensable. Et il faut s'y engager avec effort. Beaucoup d'entre vous sont sans doute jeunes, n'est-ce pas? Dans la jeunesse, il est normal que, sous l'impulsion de pensées discriminantes, toutes sortes de choses arrivent. Mais ne perdez surtout pas confiance, ne sombrez surtout pas dans le désespoir. Quand le cœur d'un homme meurt, tout meurt avec lui. Tant que votre cœur est vivant, de nombreuses opportunités vous attendent. Les conditions qui se créent sont souvent inconcevables. On n'aurait pas pu l'imaginer, et pourtant, en l'espace de peu de temps, de merveilleuses occasions peuvent surgir. Merci, professeur. Le professeur nous invite à aborder la vie avec confiance et à maintenir nos désirs dans des limites raisonnables. Il y a un proverbe qui dit « L'homme de bien aime la fortune, mais la gagne dans le droit chemin ». Tant que l'on poursuit ses intérêts par des voies légitimes, la loi n'y verra pas d'obstacle. La question suivante, professeur, permettez-moi de vous demander, est-il possible de pratiquer le bouddhisme en prison et comment pratiquer le dharma dans ces conditions? Étudier le dharma, je pense que cela passe par une étude du bouddhisme lui-même, car le bouddhisme a plus de 2500 ans d'histoire. Depuis son introduction en Chine, le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, ces 3 courants culturels, sont devenus une civilisation millénaire. 1000 ans d'histoire, 1000 ans de savoir. Tout cela coule sans interruption dans le sang de chacun d'entre nous, à travers l'histoire, transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Seulement, au fil de l'évolution de l'histoire humaine ou lors de ses transformations, les formes ont pu varier. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à travers une réflexion sur les idées traditionnelles et les modes de pensée ancestraux, peuvent s'y intéresser de façon studieuse pour découvrir dans le bouddhisme la tolérance, l'amélioration de soi et la confession des fautes. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons vraiment besoin de cette confession. Et cette confession doit venir du fond du cœur, avec une sincérité totale. Dans l'enseignement sur la confession, la méthode la plus haute est de demeurer dans la vacuité. La méthode intermédiaire consiste à réciter des mantras. Et il y a aussi une confession par la réflexion intérieure. J'ai eu tort, je n'étais pas dans le bon, en silence intérieurement ou à voix basse si personne ne vous entend, en reconnaissant « c'était à cause de mon ignorance d'alors ». De ma cupidité d'alors, de l'influence de mon environnement
et de tant d'autres facteurs. Se blâmer soi-même ainsi, se reprendre avec franchise, c'est là un très grand mérite. J'espère que l'on pourra progressivement y parvenir à travers cette démarche. De plus, les dirigeants concernés de notre pays accordent une grande importance à la religion comme à la culture traditionnelle, et en particulier au bouddhisme. Dans cet élan favorable, je crois que de plus en plus de détenus pourront s'initier aux traditions culturelles et aux enseignements qui leur sont bénéfiques. C'est extrêmement précieux. À l'avenir, grâce à cet apprentissage, le comportement de beaucoup d'entre nous pourra se transformer. Merci, professeur. Notre pays garantit la liberté de croyance religieuse. Les détenus peuvent donc pratiquer le dharma bouddhiste pendant leur détention. Pour s'initier au bouddhisme, on peut commencer par la confession. C'est par là que l'on entre en contact avec le dharma et la culture traditionnelle. La question suivante. Un détenu dont la peine restante est d'environ 10 ans fait de son mieux chaque jour, s'efforçant intensément de se transformer. Mais il continue de se sentir profondément perdu. Il ne sait pas ce que sera sa vie à l'avenir, ni quel chemin emprunter. Il se demande souvent, sa vie peut-elle encore se renverser ? Ou bien l'expérience de la prison va-t-elle le faire souffrir encore davantage, le rejeter, le couper définitivement de la société ? Il se sent profondément perdu. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il est vrai que les personnes incarcérées peuvent être parfois, dans certains cas particuliers, abandonnées ou mises à l'écart, c'est possible. Mais que la peine soit de 10 ans, 20 ans ou davantage, je pense qu'il y a toujours une opportunité. Dans le bouddhisme tibétain, il y avait un grand maître bouddhiste, le 10e Panchen Lama. Il avait passé 15 ans en prison. Mais dans sa cellule, chaque jour, il continuait à réciter ses textes sacrés. Parfois, ceux qui l'entouraient lui disaient « Ne récitez pas aussi fort, vous perturbez notre repos ». Que leur répondait le grand maître Panchen? Il disait « J'en ai l'habitude depuis longtemps, je n'y peux vraiment rien. Je récite mes textes et en même temps, je vous bénis. » Et il continuait à réciter. À sa libération, il parcourut tout le Tibet et la Chine des Han, car il était devenu vice-président du comité national de la CCPPC. Après sa libération, il voyagea partout. J'ai entendu dire que ceux qui avaient partagé sa cellule n'avaient pas imaginé, à l'époque, qui il était vraiment. Ainsi, parfois, les personnes qui nous entourent, que vous ayez encore 10 ans ou 8 ans à purger, il y a vraiment de l'espoir. Et quant à l'avenir, il ne faut pas se perdre dans la confusion. Si l'on parle de confusion, ce n'est pas le propre des détenus. Beaucoup de gens dans le monde, bien qu'en liberté, sont très occupés et tout autant perdus. Ils confondent être affairés et être égarés. Ils s'agitent jour après jour et finissent dans la confusion sans plus savoir où ils en sont. Ne croyez donc pas que vous seul êtes dans l'incertitude, sans savoir ce que demain vous réserve. En réalité, beaucoup de gens dans le monde manquent de sécurité intérieure, y compris des dirigeants, y compris des personnes très fortunées. Vous ne connaissez peut-être pas bien la bourse. Quand les cours s'effondrent, il y a eu une période récente où les marchés ont connu des chutes très sévères. En l'espace d'une seule journée, des familles entières ont été ruinées. Certains ont sauté par une fenêtre, d'autres se sont suicidés, complètement perdus. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tout ce que j'ai accumulé en 20 ans s'est évanoui hier soir. Tout a disparu. Je ne sais plus comment vivre. » Il était dans un état pitoyable. Je le voyais pleurer sans s'arrêter. Nous n'y pouvions rien. Cette détresse ne touche pas seulement les détenus, c'est une réalité humaine. Dans un autre établissement où je donnais une conférence, des détenus me disaient « Quand on sortira, est-ce que nos femmes auront divorcé? Est-ce que nos enfants auront connu toutes sortes de malheurs? Et si nos parents sont morts, que faire ?» Je leur ai répondu « Dans la vision bouddhiste de l'impermanence, même en dehors de la prison, tout cela peut arriver. Les divorces se multiplient, les parents meurent également. Ne vous inquiétez pas, tout dans ce monde est impermanence. Il se trouve simplement que vous êtes ici à apprendre, tandis que les autres sont ailleurs. Le nom qu'on y accole ne semble pas flatteur, mais au fond, ce n'est pas si différent. C'est pourquoi notre cœur doit rester serein, sans se laisser emporter dans le désespoir pour une seule épreuve. Cela, vraiment, ne serait pas bon.
Merci, professeur. Il faut en effet garder son calme. Un autre détenu pose cette question. Comment être un bon fils ou une bonne fille envers ses parents pendant sa détention? Pendant votre détention, communiquez avec vos parents par tous les moyens possibles pour les rassurer. Dites-leur « J'ai à manger, j'ai à me vêtir, je ne manque de rien, ne vous inquiétez pas ». Surtout, n'ayez pas l'habitude de demander sans cesse « Envoie-moi un peu d'argent aujourd'hui, envoie-moi encore demain ». Certains détenus sont très avides dans ce domaine, réclamant sans arrêt de l'argent à leurs parents et à leurs proches. En réalité, il n'y a pas besoin d'argent. À quoi servirait-il? Vous portez tous les mêmes vêtements, vous mangez la même chose. Davantage d'argent ne vous serait d'aucune utilité, ce n'est pas nécessaire. Vous devriez pratiquer l'austérité, ce que l'on appelle en bouddhisme le moine ascète. Le moine ascète mange simplement, s'habille simplement et à travers cette discipline parvient à atteindre les plus hauts états de l'esprit. C'est ce qu'il y a de mieux. Ainsi, je pense que certains détenus qui réclament constamment de l'argent à leur famille ne mesurent pas à quel point il est difficile pour eux de l'obtenir. Si votre famille est aisée, peut-être que cela ne pose pas de problème. Mais si elle ne l'est pas, non seulement elle s'inquiète pour vous, mais en plus, elle doit subvenir à vos besoins. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. J'espère donc que vous vivrez tous simplement, en vous forgeant, en vous éprouvant, en tempérant ainsi votre âme, votre pratique s'en trouvera peut-être enrichie. Merci, professeur. Il semble que nous ayons tous besoin de mener une vie d'ascète pour tremper notre volonté, alléger le fardeau de nos familles et permettre à nos parents de vieillir en paix. Un autre détenu demande « Comment faire pour apaiser son esprit, le stabiliser et traverser sereinement la période de détention ?» Il y a plusieurs méthodes. La première, pratiquez régulièrement la méditation. Le matin, au réveil, installez-vous dans le calme. Si vous savez méditer, il y a ce que l'on appelle la posture en 7 points de Vairocana. On croise les jambes, le regard tourné droit devant, assis comme une statue de Bouddha. Dans cette posture, l'esprit se stabilise. Le matin et le soir, je ne sais pas si le règlement vous le permet, si c'est le cas, vous pouvez vous asseoir ainsi en recueillement. C'est excellent pour ajuster son état d'esprit. La journée, les tourments n'apparaissent pas. La nuit, les cauchemars ne viennent pas. Quelqu'un me raconta que pendant toute sa détention, il n'avait plus jamais fait de cauchemar. Il avait pourtant commis un meurtre et après ce crime, il faisait chaque nuit des cauchemars. La police venait l'arrêter. Cela dura 5 ans, car après son crime, il avait fui pendant 5 ans. Il faisait ses cauchemars chaque nuit, puis il fut arrêté et condamné. À partir de là, les cauchemars disparurent complètement. Il dormait très bien, sans jamais rêver de la sorte. Si nous pratiquons la méditation le soir, nous n'aurons pas non plus de cauchemars. Et au matin, nous nous réveillerons l'esprit apaisé. C'est ainsi que l'on ajuste son état d'esprit. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, réciter discrètement quelques textes de confession, par exemple Namo Guanshin Pusa ou Om Mani Padme Hum, Om Vajrasattva Hum ou encore Namo Amitwofo. Récitez-les tout doucement, en silence. Inutile de parler à voix haute et de déranger les autres. C'est une méthode de confession intérieure, de pacification intérieure. La troisième méthode, s'engager pleinement dans sa transformation. Considérez cette transformation comme sa propre confession, non pas quelque chose de subi, de passif, mais un acte authentiquement volontaire. En se forgeant par l'action, l'esprit finit par s'apaiser. Il y a un dicton qui dit « Pour qu'un homme se forge vraiment, il faut soit être militaire, soit passer quelques années en prison. » C'est ce qu'on dit parfois. Alors peut-être qu'en sortant d'ici, vous serez vraiment meilleur. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui était très indiscipliné. Après 5 ans de prison en sortant, il était transformé. Plus du tout le même homme qu'avant. Avant, il se battait chaque jour. Après, il était vraiment mûri. Et dans notre région, certains disaient alors, si quelqu'un dans une famille ne sait pas se tenir, il devrait aller s'y former 5 ans, comme lui. Les gens disaient vraiment ça.
Parfois, les êtres ont besoin d'une discipline exigeante, d'un cadre unifié, d'une pensée structurée, et de là peut naître une compréhension renouvelée des choses. C'est là aussi une façon d'établir la paix dans son cœur. Merci, professeur. 3 méthodes ont été présentées. Avez-vous bien tout retenu? La première, la méditation assise. La deuxième, la récitation et la confession. La troisième, s'engager encore plus activement dans sa transformation. Merci pour ces enseignements lumineux, professeur. Ils ont éveillé notre âme à tous. Je vous invite à applaudir chaleureusement pour accueillir le directeur adjoint Lee, qui va clore cet événement. Merci infiniment au professeur Sodarji pour cette conférence remarquable. Grâce à cet enseignement, nous avons découvert de nouvelles façons d'envisager les moyens par lesquels on peut transformer son destin. Les questions que certains se posaient à l'issue de la conférence, le professeur y a répondu avec une grande clarté. Je suis convaincu que chacun en a tiré quelque chose. J'espère que tous les détenus ici présents, après avoir entendu ces enseignements, en tireront une vraie leçon et s'efforceront d'accomplir 3 choses. Premièrement, l'examen de soi. Le professeur vient de le dire. Considérez la prison comme une étape de transformation intérieure, non comme un lieu de souffrance. Réfléchissez en profondeur à vos lacunes et défauts dans votre façon de penser, votre caractère, votre conduite. Reconnaissez pleinement la source profonde des actes qui vous ont conduits ici. Creusez vraiment au fond de votre conscience et concrètement, avec une discipline consciente et persévérante, continuez à accepter l'éducation et la transformation. Deuxièmement, l'autonomie. Regardez la réalité en face avec courage. Comme le professeur vient de le dire, le destin peut être transformé par son propre effort. Le professeur l'a dit, nous sommes ici pour de multiples raisons, façonnées par de nombreux facteurs. J'ai rencontré de nombreux condamnés, j'ai eu des conversations avec eux, ils disent beaucoup de choses, mais en définitive, la première raison avancée est se plaindre de son mauvais destin, de sa mauvaise chance. Comme le professeur l'a dit, c'est effectivement un facteur. Mais il y en a bien d'autres. Le professeur les a mentionnés, facteurs sociaux, familiaux, scolaires, environnementaux. Il faut les reconnaître tous. Prenez soin de ces conditions favorables à votre transformation. Participez activement aux activités d'apprentissage et de travail. Améliorez-vous. Préparez-vous positivement à votre retour dans la société. Troisièmement, la force intérieure. Le professeur Sodarji vient d'évoquer Nelson Mandela, le président d'Afrique du Sud. Je me suis rendu sur le lieu de détention de Mandela. C'était effectivement une île déserte, sans âme qui vive. Comme le professeur l'a dit, l'espace où il était enfermé était très exigu. En le visitant, c'était oppressant, comme une cage. Une île stérile, sans arbres ni herbes, sans la présence d'une femme, sans rien à regarder ni à contempler. Et Mandela y a passé 27 longues années. On peut imaginer ce que cela représente. Ces épreuves étaient bien plus lourdes que celles de chacun d'entre nous ici. Et regardez les conditions que vous avez, vous. Ce n'est pas dans cet établissement-ci, mais dans un autre. J'ai entendu des détenus demander à avoir une nourriture moins grasse, refuser la cuisine trop huileuse. Voilà des conditions qui ne sont pas si mauvaises. Et pourtant, voilà un homme qui a tenu 27 ans sans fléchir, plus solide à chaque épreuve. C'est lui, à mes yeux, qui est un vrai homme. Quand je pense à Mandela, cela me rappelle aussi un ministre des rites de la dynastie Ming, un certain Wang Daozhou. Après avoir été arrêté par les armées des Qing, il passa quelque temps en prison. Mais chaque jour, il accomplissait ses exercices spirituels. Le matin, méditation assise, exactement ce que le maître vient de décrire, lecture et examen de ses propres fautes, mais un examen authentique de sa propre conscience, non pas une autocritique visant à servir les Qing. Après un certain temps, lorsqu'on lui annonça qu'il serait exécuté le lendemain, ce soir-là, il était d'une sérénité absolue. Il fit 2 peintures et 2 œuvres de calligraphie en petite écriture régulière. Des chercheurs ont par la suite étudié ces œuvres. On n'y perçoit absolument rien qui trahisse que cet homme devait mourir le lendemain.
pas la moindre trace d'un autre état d'âme, une sérénité parfaite. Par rapport à lui, que représentent nos épreuves à nous? Vous qui bénéficiez de si bonnes conditions, il faut donc courageusement se défaire du poids de ses pensées, se relever, se corriger et progresser vers le bien. À l'ancien emplacement de la prison de Kyongshan, là où se trouvait l'ancienne savonnerie, une stèle fut érigée à l'époque nationaliste. D'un côté était gravé « Il n'est jamais trop tard pour se repentir », de l'autre « Se corriger et progresser vers le bien ». Ces mots me semblent admirablement choisis. Se corriger et progresser vers le bien. Lisez davantage, comme le maître vient de le dire. Approfondissez vos réflexions, interrogez-vous davantage. Continuez à vous améliorer. À votre retour dans la société, vous pourrez être accepté par elle et vous y intégrer pleinement. Pour finir, applaudissons chaleureusement le professeur Sodarghi pour ce précieux festin qu'il nous a offert pour l'âme.